de la Bastille, elles sont très attendues et on s'attend à une grosse réception. C'est Hervé Renard qui disait que ces joueuses allaient être bousculées, ça va être un vrai test, et il finissait en disant tant mieux. Voilà l'entrée des joueuses dans ce Marvel Stadium. On espère que les héroïnes de ce match, mais surtout de la Coupe du Monde, eh bien ce seront les Françaises. Énorme ambiance là. Entendez-vous dans vos campagnes rugir ces féroces soldats? Il vient. État, ça c'est le staff de l'équipe de France qui nous a donné cette information qui est très dure. Donc voilà, on va faire attention aussi aux chocs, aux blessures de dernier moment. Il faut faire attention, mais voilà, c'est pas un terrain de football habituel. Quelques instants, c'est parti pour ce dernier match préparatif. Ça y est, c'est parti pour ceux qui ne peut que toucher ce ballon avec une première ouverture là-bas pour Sam Kerr dans la surface, ballon retrait, mais pas de souci. On joue un jeu dangereux côté français. Cette petite remise derrière de Almeida était risquée, mais ça s'est bien passé. Elle est l'une des meilleures attaquantes du monde, la joueuse de Chelsea, avec une faute là sur Diani et le coup de sifflet de Madame Kouaza sur cette disposition tactique. La bonne intervention de la craque, le dédoublement pour Diani. Assez tonique sur ses premiers appuis. Sur ce ballon de Sommer avec ce plat du pied qui va passer juste à côté. Kenza Dali, je crois, oui. C'est elle, mais quand même. Attention, on revient au jeu avec ce dédoublement avec Diani dans la surface et le centre. Et signalé hors jeu. Non, c'était Gueyoro, il me semble. Signalé en position de hors jeu. Cette Coupe du Monde qui sera la 5e pour les Bleus. Il y a faute absolument de Almeida et ce sera un bon coup franc pour les Matilda. Bien placé, c'est un petit corner, le deuxième poteau et finalement ça va sortir. Pas très bien frappé, on va chercher comme souvent Sam Kerr. Jamaïque à midi, tous les matchs de l'équipe de France sont à midi. Attention à ce solution. On va chercher dans l'intervalle, elle est passée, Kerr dans la surface, elle va peut-être pouvoir frapper. Bonne couverture de Almeida et encore une fois, bonne vision du jeu de Renard. Mais attention dans ces phases de jeu. À la relance ou sur certaines phases. Il en joue absolument. Sam Kerr, la capitaine des Matilda. Il faut continuer à être bien concentré parce que les... Un ballon un peu trop poussé avec... peut-être sur ce côté gauche et cette frappe de Bacha directement sur la gardienne. Et avec Karchaoui qui se projette et qui perd ce ballon. Et encore une fois Dali, faute signalée. Ouais, pourtant il a pris le ballon, Kenza Dali, de 2 ans de matchs amicaux. Attention à ce ballon, encore une fois avec Vaille, la sortie. Et Bacha, le petit centre, deuxième poteau, c'était bien fait. On se relance comme on peut, la frappe de Gueyoro. Oh, c'est contré. Le but était ouvert et on s'en sort un petit peu par miracle du côté australien. Karchaoui pour le Sommer hors jeu. C'est pratiquement rentrant, il faut la vigilance de Perromagnin, c'est pas fini. Il faut sortir de ce marquage là encore. Limite une supériorité numérique pour les Matilda. C'est passé. Et belle sortie de Perromagnin, il le fallait. Qui a pris un coup la gardienne de la Juventus. Bacha. Karchaoui, le 1-2. Et Bacha qui est accroché. La défense française dans la surface. Dali qui va chercher Renard de la tête. Et les Françaises en danger sur cette nouvelle incursion. La bonne défense de Almeida. Et le Sommer dans la surface de réparation. Eugénie qui attend Bacha. C'est bien fait, le centre peut-être. Et là au plat du pied de Diani. Que c'était bien fait de la part de l'équipe de France. Il y a
3 jours. Oui, il y a quelques jours, la préparation, elle est faite pour... Cette équipe de France avec Gueye-Oro. Il garde ce ballon qui arrive à centrer, Gueye-Oro. La parisienne avec Karchaoui, deuxième poteau. Oh, elle s'est jetée. Eugénie Le Sommer, c'est pas la plus grande sur le terrain, mais elle a failli prendre ce ballon de la tête. C'était bien joué, hein. L'appel au deuxième poteau, il est bon. Ballon pour Gueye-Oro. Alors Gueye-Oro, elle est seule, elle va essayer de passer en vitesse. C'était pas évident. Bonne défense, hein. Alors qu'elle réclame une petite faute. Xavier Domergue, vous avez l'habitude. Timo Geffretin. Et au niveau des consultantes, eh bien on va retrouver. Alors attention, un premier carton jaune pour Sakina. Avec ce long ballon dans la surface. Et on entend en cet temps avec Kerr. Le petit ballon de Kerr dans la surface. Là il y a danger. Et finalement, les Français s'en sortent bien. C'est Razo qui était venu dans l'axe. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième période avec Corinne Petit. À tout de suite. Sans doute quelques ajustements à faire, notamment en défense. On voit Marie Foller qui avait 16 ans lors de la dernière Coupe du Monde en France. Elle est toujours présente. C'est parti pour cette deuxième. Elle a un duel pas simple avec Razo. Il y avait beaucoup à jouer avec Bach de Kennedy. Et bon pressing de Gueye-Oro qui récupère ce ballon avec Le Sommer. C'était compliqué, elle va obtenir la faute. La lyonnaise n'est pas signalée. L'avantage, le petit centre de Diani pour Le Sommer. Si elle arrive à se retourner, elle peut donner à Bassa. La frappe de Bassa qui s'envole. Mais c'était bien combiné dans un petit espace. Et c'est important. Ce dédoublement, c'est bien fait. Kakli qui peut centrer. Ce match, Estelle Cascarino avec une nouvelle vague australienne. Le centre deuxième poteau. Ça va passer largement derrière les buts. Et on s'accroche. On s'accroche, c'est viril. C'est vrai que... Il faut essayer d'écarter un peu plus. Karchaoui peut-être sur ce ballon. Énorme tampon là dans la surface de réparation. Mais rien ne se très attentive avec ce contre maintenant de Kerr qui peut servir Ford. Et pour Bacha, le dédoublement, elle arrive. Karchaoui, elle vient de loin. Si elle arrive à centrer, c'était compliqué. Passe ballon, bien récupéré. Il y a du monde dans l'axe avec Foller qui va inscrire ce premier but. Les Australiennes qui se sont, comme à leur habitude, projetées très rapidement. Et là, il manquait du monde côté français. Et la jeune prodige Marie Foller qui ne manque pas l'occasion. La joueuse de Manchester City qui ouvre le score. Les Françaises se sont fait prendre de vitesse. Et on la voit arriver en plein axe de très loin. C'est à une des milieux de la suivre. On voit son Nicoletti qui prend l'information. Elle essaie de faire l'effort, mais elle est trop loin. Bacha qui est toute seule. Bacha qui va pouvoir frapper. Pourquoi pas? Les Australiens, peut-être la plus forte qu'elles aient eue. Attention avec cette sortie-là. Manquée de Wendy Renard. Et la deuxième est sanctionnée. Avec Gori, petit ballon, Perromagnan qui doit sortir. Personne dans l'axe. Le deuxième poteau peut-être. Ce sera un corner. Forcément, si c'est... Header away. Strong again from Van Egmond as Renard stayed forward. Carpenter. Le Sommer. Outside for Basha. The cross back post is a good one. For medical assistance. As we have another look at the goal that separates the two sides at the moment. And Karakuni cross as well was part of that important build-up. But yet again, a pinpoint. Renard again, she knows this situation. Besho. The powerful winger, Besho. The cutback towards Gueye-Oro, it's still there. It's on a tired muscle. Here is, again, the tackles are flying in. Matteo.
who switch flanks. The cross is a good ball towards Beshot. With Beshot, still some defending to be done by the Matildas, and they've done it. The 50,000 at Marvel